Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance de ce 7 juin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi parce que bon, si vous avez été encore en long week-end de ce lundi. Donc nous sommes mardi et nous allons faire une nouvelle guidance. Donc les énergies de ce 7 juin. Ah, la papesse. La papesse qui vient de se retourner. Alors, le 7 juin. Allez, les énergies, c'est parti. Le chariot. Ah, le déplacement, on va avancer. On avance avec le chariot. On avance sur un nouveau projet. On a la volonté, on progresse, on confiance en soi. Et oh, le monde, excellent, la réussite. Bien, bon, on réussit un nouveau départ, hein, un nouveau changement, un nouveau projet, quelque chose qui nous tient à cœur. C'est bien, et au moins avec une bonne confiance en soi, c'est parfait. Il faut vraiment que je me trouve quelque chose pour mettre, je vais peut-être mettre ça en attendant en dessous. Voilà. Donc toujours en vacances, hein. Oui, oui, oui. Allez, j'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez tous bien tout. Nouvelle guidance pour ce 7 juin. Avec le chariot. Alors c'est le contrôle, la volonté, le progrès, la réussite. On prend un nouveau départ. Avec le monde, bah écoutez, ça peut que fonctionner. Alors, quel sera ce nouveau départ, ce déplacement? Hop, allez, 3. On va mettre ça au plus au fond pour avoir le maximum de vue. Voilà. Encore 3. Et encore 3. Voilà. Alors, en dos, nous avons le puits. Puiser dans ses idées, puiser en soi. Le changement, c'est ce qui va un petit peu avec le chariot. On se déplace, on bouge. Le labyrinthe. Ouais, donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on va puiser? Ça peut être psychologique. C'est qu'avec le puits, c'est toujours à l'intérieur de soi. C'est rare quand c'est matériel. Alors, oh, excellent. Excellent. Le trèfle. La chance, la femme. Donc, le consultant. Parce que je vous rappelle hein, que cette guidance est générale et qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, les oiseaux, donc les discussions, le cœur, l'amour, la boussole, les directions, l'hélice, personne influente, l'homme, l'homme, la femme, la boussole, bouger, encore eux, le serpent et le dé. Le dé, c'est on jette les dés, on commence quelque chose, on est sûr, on est sûr de soi parce qu'avec le chariot, on a quand même une bonne confiance en soi. On y va et on sait où on va en fait. Hein. Donc on a quand même de la chance. Donc le projet est déjà pas mal avec le monde et le trèfle, c'est déjà bien. On part dans une bonne situation. Ça pourrait peut-être parler d'un couple et d'une nouvelle direction pour ce couple. La femme avec les dés. Alors les dés, c'est le lancement des dés, c'est... moi je dis toujours qu'on lance les dés, on se lance dans quelque chose. On a mûrement réfléchi, puis on se dit ça y est, c'est bon, j'y vais. Voilà, on prend une décision. La décision, donc les personnes toujours de trahison là, hein, donc
L'homme, personne de trahison, lancer les dés. Alors peut-être qu'on, avec la chance, on fait peut-être justement toutes ces personnes qui nous tournent autour, qui sont malsaines, on les gicle, quoi. Hop, on les élimine un petit peu. On se dit, voilà, on les a repérés, on va dire, hein, puisqu'on a la chance là. Donc avec la personne influente, c'est peut-être avocat. Hein, on a peut-être des avocats dessus. Sur cette jalousie, on discute avec quelqu'un d'influent de toute manière. Hein. Et là, l'opportunité avec le cœur, donc je pense que cet homme, où on rencontre un homme, si c'est une femme, hein, ou alors après vous mettez selon votre genre, hein, bien sûr, hein, personnel, on rencontre quelqu'un et on se lance dans cette direction. Voilà, donc on va peut-être, entre deux, bah, se mettre en couple, peut-être, hein, d'où le chariot. On y va, on pense que c'est bon, on a puisé tous nos ressentis. Parce que là, la femme, le trèfle et les dés, on se lance dans une opportunité, on se lance dans la chance. Et de l'autre côté, c'est pareil, on a quand même un homme, la chance et le cœur. Donc on a peut-être trouvé son âme sœur, moi je dirais, voilà. Je dirais ça, on trouve son âme sœur, malgré les jalousies de pas mal de personnes. Alors on va voir avec l'autre oracle, les Gwyn, le Normand, si ça va dans cette direction, et plus de compléments d'informations. Mais le monde, en principe, c'est la réussite. Donc, un nouveau départ avec une nouvelle rencontre. Voilà, moi je pense que c'est ça. Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Bon, on verra avec l'avancement des oracles. Alors, la santé sur la femme. Bon, bah, c'est parfait. Excellente santé, c'est parfait. L'étoile sur les discussions. Donc, on a là quand même là, les vœux exaucés. Donc, pourquoi pas. La clé, bah, avec l'amour. Hein, donc, voilà, les opportunités, la chance qu'on a déjà. Ça peut pas tomber mieux. Le livre sur les... Donc, livre ouvert. Donc, on prend la bonne direction, on va dire. Où on a comment ça s'appelle, des informations pour aller dans cette direction. La lune, la chance, bon, ben, c'est ce qu'on espérait, donc parfait. Là, oui, ben, par contre, la personne influente avec les administrations, donc c'est peut-être soit avocat, soit quelqu'un d'une administration qui vous réunit, peut-être un mariage aussi, ou quelque chose dans ce genre-là. La fidélité et les amis avec un homme. Donc c'est peut-être un homme de votre entourage. Une personne, je dirais pas un homme, moi je veux dire, parce que c'est général. Donc je veux dire une personne de votre entourage à qui vous pourriez avoir des atomes crochus, comme on dit. Hein, quelque chose qui vous... Alors là, bon, ces personnes malfaisantes, elles s'en vont, hein, parce qu'il y a quand même le soleil qui arrive. Donc s'il y avait, il n'y aura plus. On va dire ça comme ça. Et la transformation avec les dés. Donc on transforme sa vie, on se lance. Et en dos de deck, nous avons le déménagement, les enfants, la force ou l'argent, les discussions, la nouvelle direction pour changer de vie. Bon, ben écoutez, c'est bien ça. Hein. Alors, nouvelle rencontre. L'été, en principe, est propice à une nouvelle rencontre. Donc, ça sera peut-être cet été. Si vous cherchiez une âme sœur, quelqu'un avec qui construire votre vie, ça se fera sûrement cet été. Moi, je pense. Allez, on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'elle en pense. Ce qu'en pense cet oracle. Oups. Alors, attendez, parce qu'il y en a deux qui sont tombés. Hop. Par contre, cette personne influente avec cette institution, peut-être, si c'est professionnel, ce serait peut-être un patron. On ne sait jamais. Hein. Tomber amoureux de son patron, ça existe. Ou alors, je vous dis, c'est plutôt administratif. Alors là, pour moi, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ouais. Qui se mettent ensemble. Peut-être aussi qui se rencontraient depuis pas mal de temps. Et puis là, qui décident de faire le pas. D'où l'aider. On se lance dans une vie commune.
Fatalité. Bon, bah, c'est quelque chose qui s'arrête, donc c'est pas mal. C'est la fin de situation. Donc, le célibat, c'est peut-être fini. La jalousie. Bah, là, on l'a déjà là, la jalousie. Hein. Donc, il y a sûrement une personne jalouse dans votre entourage. Le compromis. On se fait des compromis. Donc, on signe quelque chose, on se dit, on se met ensemble peut-être. On se met d'accord déjà sur une situation. La joie. Donc, heureux que ça se fasse comme ça. Culpabilité. Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi on se sent coupable? Se sent coupable de quoi? Alors, l'amour. Peut-être trop d'amour. Ou alors un amour d'une autre personne. Ça se peut aussi. Et le travail, ah, c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, le patron. Et le miroir magique, ben alors là, le miroir magique qui colle tout, comme le monde, que ce soit le monde, le miroir magique. Si c'est une relation que vous avez ou que vous allez rencontrer, ben c'est vraiment l'âme sœur. Hein. Là, je ne peux pas dire autrement, parce qu'avec... et c'est sûrement peut-être au travail que vous allez rencontrer cette personne. Avec le miroir magique et le monde, ça peut que fonctionner. Hein. Alors là, c'est nickel, nickel. Hein. On va voir avec les heures miroirs ce qu'elles nous racontent. C'est peut-être au sein de votre travail, cette rencontre, d'où l'institution, avec les personnes influentes. Quelqu'un, un chef ou un patron, ou voilà, quelqu'un qui a quand même une bonne place dans la société, si c'est dans le travail. Une nouvelle rencontre, ça serait bien. Il y a quand même la clé. On a en dessous donc les trèfles, le monde. Et puis, là j'avais dit le miroir magique. On ne peut pas aller plus haut en carte. Hein. Là c'est le summum. Hein. Alors, là il y en a deux. Non, une qui s'est retournée. Nous avons la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Le succès, on l'a. Hein. Miroir magique et monde, le succès, il peut être que là. Donc, et en dos, nous avons la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les autres, donc n'écoute pas les personnes là, hein, qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, voilà, si on vous dit fais pas ci, fais pas ça, vous passez outre, comme si vous n'entendiez rien du tout. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance a été très bien, un peu vite, pour moi. Je trouvais que c'était... ouais, ça coulait tout seul. Voilà, j'ai même pas cherché à faire ceci, cela, c'est venu tout seul. Donc pour moi, ben, c'est parfait. Une rencontre, ben, surtout si elle se concrétise comme là c'est, hein, dans la joie et la bonne humeur, on va dire, ça va être plus que superbe. Allez, donc, si vous êtes dans cet esprit-là, faites-moi un petit commentaire. Dites-moi si votre âme sœur, vous l'avez trouvé. Peut-être que vous le trouverez en vacances, hein, parce que les guidances, c'est pas du jour au jour. Hein. Ça peut se réaliser quelques mois par la suite. Hein. Donc, on dit toujours que les vacances sont propices, hein, parce qu'on est plus détendu, parce qu'on est plus à l'écoute de l'autre, on est moins énervé, on est moins dans le travail. Bon, allez, on va faire la partie galet. Les réponses, les questions, parce que j'ai toujours pas trouvé autre chose. Hein, donc, je cherche toujours, faut le dire. Je cherche toujours à faire en une fin de guidance quelque chose d'original. Pour le moment, j'ai pas trouvé plus que ça. Donc, voilà. On va continuer comme ça, parce que l'idée n'est pas arrivée. Alors, 3 questions. Enfin, une, pas 3 questions. 3 cartes. Vous posez votre question. Et les cartes y répondent. Vous choisissez entre amitié, amour, bonheur. On va le faire dans cet ordre-là aujourd'hui. Hop là. Donc celle-ci, ça sera pour celle-là. Hop.
la guidance de ce 7 juin. Bon, ça vient pas, alors on va le chercher. Amour. Et bonheur. Hop. J'espère que ça va pas faire trop de bruit dans la caméra. Un gros truc qui vient de passer, là, je sais pas ce que c'est, un camion. Allez, en amitié, on vous dit tendresse. Merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. La prédiction vous dit, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Tendresse, tendresse. Alors pour l'amour, on vous dit admiration. Merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. La prédiction, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Et le bonheur vous dit liberté. Merci de libérer ma foi en moi. Pardon, je recommence. Merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas. Il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien. Elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre. La liberté ne se vole pas, elle se partage. La prédiction vous dit, manque de confiance, jalousie, il faut revoir les fondements de ta relation. Et on avait eu aussi la jalousie, les serpents qui étaient retournés dans la guidance de tout à l'heure. Donc c'est peut-être ça, cette jalousie. Manque de confiance. Pourtant, on avait quand même le chariot. Et le chariot, ils disent qu'on a confiance en soi. Donc, il y a une relation à revoir peut-être. Ou peut-être trop de confiance. Mais ils disent qu'il faut revoir les fondations de ta relation. Donc, la relation, elle est peut-être pas... oui, elle est peut-être un peu légère. Donc, il faut quand même peut-être rassembler tout ça et conforter tout ça avant de faire une relation vraiment sûre et dure. Voilà, écoutez, cette guidance s'est bien passée. On était le 7 juin. On se retrouve demain. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette guidance vous a plu. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain. Au revoir.